Bienvenue à la pièce unique, le premier roller bar de France. On vous accueille tous les jours de la semaine pour venir patiner et vous détendre à la boutique et au bar. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On tombe. Alors le roller, c'est un sport où on tombe beaucoup, surtout quand on est débutant. Tomber, c'est pas grave, ça veut dire qu'on sort de notre zone de confort et qu'on progresse. Le plus grave, c'est de se faire mal. Donc le but de cet épisode, c'est d'apprendre à tomber correctement. Comme ça, vous appréhenderez pas et vous pourrez progresser plus rapidement et sans vous blesser. Alors avant d'apprendre à tomber, il y a déjà deux choses. On met les protections et deuxième chose, on n'a rien dans les mains. Souvent, les gens, ils viennent ici, ils ont leur téléphone portable pour se filmer et tout ça, mais quand on est débutant, avoir un truc dans les mains, ça peut vite finir mal. Évitez aussi de mettre votre téléphone dans la poche arrière parce que souvent, on tombe sur les fesses, même si aujourd'hui, vous allez voir, on va essayer de plus possible tomber en avant. Comme vous avez pu le remarquer, les protections de roller, elles protègent surtout l'avant des membres. Donc le but, c'est d'éviter à tout prix de tomber en arrière parce que c'est là qu'on va se faire le plus mal. Déjà, premièrement, parce qu'on a un coccyx entre les deux fesses et ça fait très mal quand on tombe dessus. Et deuxièmement, parce que ça fait beaucoup moins mal de tomber sur les genoux avec les grosses protections. Donc en gros, quand vous patinez, le but, c'est de vous focus. Si vous voyez que vous perdez l'équilibre, et bam, on se jette en avant presque. Comme ça, vous ramenez tout votre poids vers l'avant et vous allez tomber sur les genoux et les mains. Donc là, mes genoux, ils touchent le sol en premier et après, je viens réamortir avec mes poignets qui sont protégés par les coques. En plus, c'est toujours plus facile de se relever quand on est sur les genoux que quand on est allongé de l'autre côté. Je vous montre donc ce qu'il faut pas faire maintenant. Ah là là, je perds l'équilibre et là, bam, les fesses en premier. Et en plus, ça remonte tout dans le dos parce que quand on tombe, on va avoir tendance à se raidir et ça fait très mal. Deuxième conseil, quand vous tombez et que vous êtes dans un lieu où il y a d'autres patineurs, le but, c'est de prendre le moins de place possible. Donc, on va pas écarter les bras et les jambes pour faire l'étoile de mer. On va regrouper ses membres pour que les doigts soient protégés à l'intérieur des mains, pour que les bras soient sous le buste et pour que les jambes ne traînent pas et que personne ne roule dessus. Après, plus on a de la vitesse, moins ça fait mal de tomber parce qu'on va avoir une chute qui va être dans la continuité de notre trajectoire et ça va pas nous arrêter net. Grâce à la vitesse, on va glisser et du coup, ça sera moins violent pour les muscles et les os. Une fois qu'on est par terre, comment on fait pour se relever? Alors, peu importe comment vous tombez, le but, ça va être de repasser sur les genoux. Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre tout le poids sur un des genoux, lever la première jambe et ensuite, on repasse tout le poids sur le genou qui est levé. On s'aide avec les mains et on lève la deuxième jambe en s'aidant du tampon du patin qui est à l'arrière. Et comme ça, vous repassez en position debout sans galérer. Maintenant que vous savez chuter sans vous faire trop mal, le but, c'est pas d'avancer à fond comme un taré. Ce qui est intéressant, c'est de savoir gérer sa vitesse pour pouvoir éviter les obstacles et éviter de tomber au maximum. Et un autre truc qui est important, c'est de savoir entretenir correctement ses patins. On verra ça dans le prochain épisode, donc abonnez-vous. C'est fini pour ce petit tuto. On espère vous voir bientôt sur la piste de la pièce unique pour nous montrer vos progrès. D'ici là, vous pouvez nous mettre en commentaire toutes vos questions. Et nous, on se voit bientôt.